si j'avais su. Comment ils vont? Aujourd'hui, je vais vous raconter mon parcours dans le FPV. Et oui, je me suis lancé dans cette aventure de zinzin, qui avait pas été de tourpeau, attention. Et aujourd'hui, je vais vous raconter un petit peu par où je suis passé, comment j'en suis arrivé là aujourd'hui. Du simulateur, premier vol, hein, parce que ouais, j'ai décollé, ouais. Je viens de spoil, mais je m'en fous, j'en suis fier. Donc aujourd'hui, je vais vous retracer un petit peu cette histoire-là, puis je vous accompagne dans ma petite aventure. Avant de commencer, si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, c'est super important, on a passé les 1000 abonnés, et merci beaucoup. Et moi, j'ai qu'une chose à dire, c'est parti. Tout a commencé le mois dernier, quand je suis tombé sur des vidéos sur Instagram de FPV. Vous savez, les vidéos des mecs qui gèrent comme des zinzins, qui font du bandeau, qui passent dans des hangars désaffectés, urbex, tout ça, etc. Je suis tombé fan et je me suis dit, putain, j'aimerais bien en faire. Je m'étais renseigné il y a quelques années de ça pour commencer le FPV, sauf que j'avais pas forcément les moyens de me lancer et surtout j'avais pas le temps de me lancer. Donc je me suis renseigné à fond sur le FPV, je me suis renseigné, j'ai regardé des dizaines et des dizaines de tutos et puis j'ai acheté un simulateur. Tu vas pouvoir installer ça sur ton ordinateur, ça te permet d'avoir des petites sensations de vol, de comprendre comment fonctionne le drone. Parce que dans le drone FPV, il n'y a aucune assistance, il n'y a aucune aide, c'est toi qui pilotes et t'as pas de capteur comme un DJI qui va s'arrêter devant un arbre. Donc c'est du full manuel et la première fois que j'étais sur simulateur, voilà. C'était pas... Je me suis planté quoi. Donc à pas négliger, franchement le simulateur c'est quelque chose de primordial. Ça coûte 20 balles. Voilà, moi j'étais sur Liftoff, il y a Uncrash, il y a Trip FPV aussi. Il y en a plein, vous pouvez en trouver plein. Les meilleurs sont payants, mais honnêtement si vous êtes déjà réticent à l'idée d'acheter un simulateur, vous lancez pas dans le FPV. Hein. Donc voilà, le simulateur, je l'ai pris au début, j'utilisais la manette de Play. Ce qui est assez compliqué, c'est que du coup vous avez un retour de force sur le joystick des gaz. Donc c'est des mauvaises habitudes qu'on prend. C'est pour ça que rapidement j'ai investi dans une radio commande. Rapidement. Après les nombreux tutos et les conseils qu'on a pu me donner, j'ai choisi la Tango 2. Elle est petite et elle est maniable. Elle est, franchement, tu peux l'emmener partout. C'est pas comme les grosses radios, même si je commence à y penser. Coûtez, je crois, à 197 €. On va faire les budgets. Vous aurez les budgets tout au long de la vidéo pour voir à peu près combien j'en ai eu en fait, tout simplement. Mais la radio commande, du coup, si vous l'achetez, vous pourrez faire du simu avec. Quand vous commencerez à voler avec un vrai drone, vous serez pas perdu parce que ça sera votre radio de tous les jours, quoi. Donc la Tango 2, premier achat pour Benji. J'ai fait de nombreuses heures de simulateur. 160 heures de jeu à peu près. Je dois être à 60 heures de simu en réalité. Donc en soi ça va, j'ai bien poncé le simu. Au bout de la 20e heure de simu, quelques jours après, parce que je l'ai poncé le simu, hein, j'ai commencé à réfléchir à potentiellement acheter les premières pièces. Et là, tu te retrouves dans un gouffre de zinzin, les 3,5 pouces, les 5 pouces, le LSR, Crossfire, analogique, numérique, quel stack il faut choisir, les LiPo, 4S, D6S, le voltage. Ah, j'étais perdu. Les forums, les serveurs Discord, tout ça, les groupes Facebook. Oui, j'étais sur un groupe Facebook, il y a quoi maintenant? Tout ça, ça m'a aidé à 100%. Le problème, c'est que les gens se contredisaient dans les groupes. Du coup, j'étais des fois un peu plus perdu en fait. Et la révélation, je vais sur le bon coin, on va tenter le tout pour le tout. Je contacte des gens qui vendent des drones FPV en espérant qu'ils s'y connaissent un petit peu, en leur demandant si ce drone-là pourrait me convenir en tant que débutant, s'il était compatible avec ma radio, etc., etc. Tous les gens me disaient oui, alors que pas du tout. Et je tombe sur Patrick. Patrick qui m'a énormément aidé. Patrick qui m'a pris sous son aile, qui m'a appelé. On a passé 1h15 au téléphone. Il m'a expliqué tout ce qu'il fallait. Il m'a conseillé un 3,5 pouces pour commencer. Parce que le 5 pouces, c'est surpuissant. C'est surpuissant le 5 pouces. Il m'a conseillé plein de choses, de passer directement si c'était possible au numérique. Du coup, Patrick, il me dit tout ça. Il me dit voilà, tu peux prendre ça, tu peux prendre ci, tu peux prendre ça. Puis je commande. Je commande ma frame, mon châssis, mes moteurs et ma stack. Je dis déjà ça va m'occuper. Je reçois mes pièces et je me dis je vais pouvoir monter les premières pièces de mon drone. Le problème, c'est que la taille pour fixer les moteurs et la patte des moteurs n'étaient pas compatibles. Première erreur. On va les noter les erreurs. Première erreur. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à monter ma frame, tac tac, je vois que les moteurs passent pas, je suis dégoûté, je me dis écoute, on va essayer de percer la frame en carbone. Impossible, impossible. Puis vous savez quoi? Le soir même, après avoir bien essayé de faire de la poussière de carbone et tout, je vois quoi? Que c'est toxique, que c'est très toxique et très dangereux de faire ça. Donc écoutez, ma frame 3,5 pouces, j'étais en mode putain c'est chiant, c'est relou, etc. etc. Entre temps, j'avais commandé le reste des pièces, c'est-à-dire les hélices, le système vidéo Wax Nail et les lunettes Wax Nail en numérique. Elles sont trop stylées, magnifiques. Elles ont des LED, tout ce qui est tuning, moi j'adore. Donc voilà, je reçois tout ça, sauf que je peux pas monter le drone, enfin si du moins je peux le monter, mais je peux pas monter les moteurs, à savoir la chose la plus importante. Et les moteurs, c'est souvent la chose que tu montes en premier sur ton drone FPV. Petite parenthèse, pourquoi j'ai décidé de monter mon drone FPV? Déjà pour la vidéo, non je rigole, et c'était aussi pour vraiment être en immersion dans le hobby, de comprendre à quoi correspond chaque pièce, et si jamais je me plante, parce que je me plante,
je me crache, etc., je casse quelque chose, bah que je sache exactement ce que c'est et pouvoir le réparer moi-même, bah je trouve ça beaucoup plus sympa en fait. Donc voilà, donc j'ai reçu toutes mes pièces, sauf que je pouvais pas monter le drone parce que mes moteurs étaient trop petits. Point coût budgétaire, les moteurs j'en ai eu pour 70 € à peu près, 80 €, c'était 20 balles par moteur. La frame j'en ai eu pour 45 €, donc le châssis 45 €. La stack j'en ai eu pour 80 € et des bananes. Le système vidéo 129 balles. Et les hélices, bon c'est 2,90 et j'en ai pris 4 ou 5. Quelle erreur quand j'y repense. Donc voilà, j'avais reçu tout ça. En parallèle de ça, j'ai commandé un fer à souder, un vrai fer à souder. Parce que ouais, il y avait de la soudure à faire. J'avais pris aussi 3 lipos au cas où, XT30. Oh, vous allez comprendre après, vous allez comprendre après. Donc voilà, je reçois tout ça, sauf que bah du coup, je suis incapable de monter le drone puisque les moteurs ne peuvent pas se mettre et c'est la première chose que tu fais. Et là, Benji, dans un élan de folie, il se dit quoi? Il se dit, mais c'est pas possible, c'est la frame qui va pas. Benjamin recommande une frame. Benjamin a commandé une frame en 5 pouces. Ce que Patrick lui avait déconseillé, hein, on est d'accord. Hein. Bon. Fin de la première journée, j'avais bien reçu la frame, donc j'avais pris une 3,5 pouces, sauf qu'en fait elle est compatible avec rien du tout dans la boîte. Des moteurs, en fait les moteurs, le pas de vis est beaucoup trop petit. Je me retrouve avec des moteurs qui peuvent pas être fixés dessus en fait. C'est impossible de par... vous voyez la taille, la différence de taille. Donc j'ai essayé de repercer la frame et tout, c'était trop compliqué. J'avais commencé à souder, bah ça et ça, ensemble. Il y a une boule d'étain qui est tombée sur le câble de retransmission vidéo. Ça l'a un peu brûlé. Donc voilà cette frame là, du coup je l'utiliserai plus tard. J'ai commandé une nouvelle frame qui arrive demain. Une frame en 5 pouces, du coup je suis parti en 5 pouces, je me suis dit vas-y. En fait c'est, alors ça peut paraître bête, mais c'est compliqué de placer tous les éléments sur un 3,5 pouces. Honnêtement je pense que demain si je me mets une déterre je peux finir le montage, peut-être. En attendant je repars sur le simu. Allez, c'est reparti. Je reçois la frame le lendemain, donc 70 balles en plus, voilà. Je reçois la frame, les moteurs ne passent toujours pas, ça va pas. Qu'est-ce que Benji fait? Benji recommande des moteurs, du bon diamètre, cette fois il a tout mesuré, il a pris 1 heure à tout mesurer Benji. J'ai tout mesuré, tout parfait, nickel, je commande les moteurs. Et là, ça passe. Donc tout ça, ça m'a pris 4 jours, entre guillemets, de perdu, littéralement, parce que j'avais pas les bonnes pièces et j'avais fait de la merde. Voilà, je le dis, j'avais fait de la merde. Donc, je reçois ma frame, je reçois mes moteurs, mes nouveaux moteurs, et là, je me dis, c'est parti, on passe au build. Pour la construction du drone, tout s'est bien passé jusqu'au montage de la stack. Pour ceux qui ne savent pas, la stack c'est le cerveau du drone, donc c'est une petite carte électronique auquel tu vas aller souder tes moteurs, tes ESC, tu vas aller tout souder, je y reviendrai après sur les pièces. Donc je monte ma frame, je monte mon châssis, je mets la stack dessus, et là je me retrouve comme un gugus parce que je n'ai aucune idée de quoi souder où. Sur YouTube, il y a des centaines de tutos sur comment monter un drone FPV, etc. Comment monter un drone FPV, sauf qu'en drone FPV, quand tu fais ton drone, tu le fais toi-même, et t'as rarement les mêmes pièces que les gens dans les tutos. Donc, je me suis retrouvé avec une stack, impossible de retrouver une vidéo sur YouTube de ça. J'avais tous les composants pour monter un 3,5 pouces, et j'étais sur une frame de 5 pouces, sauf les moteurs. Vous sentez le problème venir là? Et là, je rencontre Robin. Robin qui m'a aidé énormément sur ce projet du coup. Robin, c'est un jeune qui a 2 ans de moins que moi, qui s'est lancé dans le drone FPV aussi il y a pas longtemps. Et quand je vous dis qu'il m'a aidé, il m'a aidé. C'est-à-dire, il m'a répondu en me disant que lui s'y connaissait, etc., etc. Et du coup, on s'est appelé pour qu'il m'explique un petit peu toutes les étapes du montage d'un drone, etc. On a commencé à monter le drone ensemble au téléphone. Les premières soudures, c'était très difficile. Pourquoi c'était très difficile? Parce que dans mon kit de soudure que j'avais commandé, c'était de l'étain 100% plomb. C'est-à-dire que quand mon fer touchait mon étain, une bille par terre. Ça tenait pas du tout. Donc j'ai commandé du l'étain, alors je sais plus exactement c'est lequel, mais c'est celui qu'il y a sur Drone FPV Racer. C'est du bon étain qui tient parfaitement pour le coup. Recommandez ça, j'ai dû attendre un jour de plus. Et j'ai commencé le montage. J'ai fixé mon XT30, donc c'est l'alimentation qui relie du coup ta lipo, ta batterie à ta stack, à ton cerveau du drone. J'ai soudé ça, j'étais très content. Je soude mes moteurs un par un, tac tac, bam bam, soudure, toc, nickel, chrome. Je commence à souder du coup mon système vidéo. On y reviendra après, c'était un enfer. Et je soude aussi mon Crossfire. C'est ce qui permet en gros de contrôler avec la radiocommande. C'est ce qui reçoit les informations entre guillemets. Je soude tout ça, je fais toutes mes soudures, nickel. Et vient le moment de brancher le drone à une lipo. Rien ne me fait plus peur qu'une batterie lipo. J'ai regardé des tutos de zinzin avant de me lancer dans cette histoire-là. Les lipos m'ont toujours fait flipper. C'est des bombes à retardement. J'avais peur de prendre une lipo dans la main pour vous dire.
Quand on voyait les vidéos des lipos qui explosent, ça fait peur, voilà, ça fait peur. Voilà, vous pouvez dire ce que vous voulez, je vous mets 2 lipos dans les mains en vous disant que ça peut exploser à tout moment, voilà. Du moins, c'est ce que les gens disaient sur YouTube, sauf qu'après, bah, les gens m'ont rassuré sur les serveurs, sur les groupes Facebook, etc. Maintenant, j'ai plus peur des lipos. Et je fais attention, je fais très attention même, mais j'en ai pas peur, tu vois. Avec les lipos, un petit sac inifugé au cas où ça explose, bah au moins ça garde la chaleur, ça prend pas feu. Bon voilà, du coup j'en étais là, et là l'étape pour chaque personne qui construit son drone FPV, c'est le premier branchement à la lipo. Si tu branches et que ça fait pas toululu, c'est que t'as un truc qui crame, et ça crame très vite. Si ça sent le brûler, tu dois recommander des pièces. Et là qu'est-ce que je fais? Je branche, ça fait ce fameux bruit, et y a rien qui crame. Ça veut dire que mes soudures, horribles visuellement, horribles, sont bien. Ou du moins font le taf. Donc, mon drone était monté. Je l'ai monté en 2 jours. 2 jours. Pour vous dire, un pro, il le monte en 3 heures. Voilà. Hein. Mais bon, c'était que le début des problèmes. Je vais vous montrer le drone. Il est pas magnifique. Donc ça, c'est le drone. Fini. Il était comme ça, du coup, quand j'avais terminé. Vous avez vu, j'ai même fait du tuning. J'ai mis des petites hélices, là. Tac, de couleur. Voilà. Bref, j'ai fait du tuning. J'ai tout fixé, tout était bon. Et maintenant, il fallait passer à la programmation sur Betaflight. Robin m'a aidé à la programmation sur Betaflight. Faut savoir que sans Robin, il n'y aurait pas de drone aujourd'hui. Hein. Ce drone-là serait encore en pièces dans mon garage. Donc, on passe sur Betaflight. Betaflight, pour ceux qui connaissent pas, ça permet de programmer ton drone, entre guillemets. On branche le drone, on fait quelques réglages. Important, quand vous branchez votre drone à Betaflight, on enlève les hélices. Parce que ces drones-là, c'est des tronçonneuses volantes, littéralement. C'est vraiment des tronçonneuses volantes et faut pas rigoler avec ça, c'est très dangereux. Donc on fait le nécessaire, du moins ce que je pensais, et puis on paramètre aussi les boutons de la radio. Oh génial, je vais aller faire mon premier test. Je vais dehors, j'ai pas filmé ce moment-là, j'en suis dégoûté, mais j'ai une autre vidéo. Je branche ma lipo, tout se passe bien, je préarme, j'arme le drone, il est parti. Il est parti dans les cieux, il est parti, il a dû décoller à 2 mètres. Mais pleine balle le bousin. Et vlan, il se bam, la lipo qui s'arrache, vlan. Moi j'étais comme ça. Déjà quand tu fais ton premier vol, t'es comme ça, parce que t'as peur de faire une bêtise. Là j'étais comme ça. Quand j'ai vu la lipo s'éjecter, j'étais comme ça. Et en fait, c'est ce que j'ai dit après, j'ai eu peur parce que je me suis dit, là il est parti vers la droite. S'il était parti vers l'arrière, je me prenais le bousin. Hein. Donc voilà, quand je vous dis que c'est dangereux, c'est dangereux. Donc je vais récupérer mes pièces détachées, tac tac. Non, il y avait juste la batterie qui s'était défaite. La lipo a pris un choc. Voilà, elle a été scalpée sur le côté. Là j'ai eu peur. Robin qui me dit non mais là la batterie, la lipo elle est morte et tout. Bon bref, je rentre, je branche sur Betaflight et là je comprends pas. Je comprends pas, j'arrive pas. Je pensais avoir trouvé le problème. Le lendemain j'y suis retourné, il s'est passé ça. Une deuxième fois, et du coup, j'étais désemparé. Là, je fais le TikTok, je panique, et il y a quelqu'un sur Insta qui dit bah écoute, je te conseille de contacter ce mec, c'est son taf et tout. Contacte-le et puis il trouvera sûrement le problème. Je contacte, bah, il me dit bah ouais, bah en fait c'est pas très compliqué, viens on s'appelle, bref on s'appelle. Et en fait, les moteurs tournaient dans le mauvais sens, mais dans le bon sens en même temps. C'est-à-dire, sur ma carte, au montage, j'avais fait une rotation de 180 degrés. Donc tout était inversé entre guillemets. Sur Betaflight, j'avais bien mis que la carte avait été inversée. Mais les moteurs, non, pas les moteurs. C'est-à-dire que mon drone, au lieu de voler comme ça, il volait comme ça. Vous vous rendez compte? C'est une boucherie volante. Donc on a réglé les problèmes des moteurs, on a réglé l'essence des moteurs, sauf que moi, je le voyais pas voler, j'y croyais pas. Je suis sorti dehors. Et là, la satisfaction. Et c'est ça que j'ai trouvé génial, c'est que tu vas en chier littéralement pendant des jours et des jours. Tu as le truc en pièces, Et là, tu le vois décoller, quelle satisfaction. Et je suis sûr que tu files ce drone-là à un pro en FPV, il dit mais il vole comme de la merde, je m'en fous, il a décollé. Donc j'étais très heureux. Ni une ni deux, je suis parti charger mes lipos. Pareil, le chargement de lipo, la première fois j'ai fait une grave erreur. Mes lipos, du coup c'est des 6S, de 650 mAh. Je m'étais renseigné un peu sur les lipos, j'ai acheté un chargeur prévu à cet effet, donc c'est des gros chargeurs qui sont bourrés de sécu. Je branche ma lipo, et je dis bah vas-y je lance la charge, donc je mets charge, tac, et je mets OK, pensant que tout était bon, tout avait été automatique, pas du tout. Pas du tout. J'étais en train de charger ma lipo à 4,3 ampères. Alors que normalement elle devrait être à 0,6. J'ai failli faire péter la maison. Donc j'ai tout débranché, j'ai appris à charger une lipo. J'ai chargé mes lipos et là, vous avez vu comment c'est satisfaisant de décoller, retour dans les lunettes, etc. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé si ça foutait pas la gerbe d'avoir les lunettes, transmission vidéo, FPV quoi, première personne. Pas du tout. Honnêtement, pas du tout. Je pense que le simulateur a beaucoup aidé, parce que j'ai pu enchaîner des heures et des heures de simu des fois. Et non, en fait, surtout le premier vol, en fait, t'es plus stressé de pas faire de bêtises, en fait. Et premier vol, je commence à faire du freestyle et tout. Alors, j'étais dans un endroit où il y avait personne. Très important,
Pendant, je pense, mes 20-30 premiers vols, je me mettrai dans des endroits où je serai tranquille. Même à côté d'un chemin où il y a des passants, je ne m'y mettrai pas. Vraiment, honnêtement. Ne connaissant pas la machine à 200%, étant pas sûr à 200% de mon pilotage en vrai, autant sur le simu, je suis hyper à l'aise. En réalité, bah, tu peux avoir des bugs, comme je vais vous expliquer plus tard. Je suis rentré, j'ai rechargé l'hélipo, je suis ressorti voler. Je suis rentré, je suis allé me coucher. Le lendemain, j'ai rechargé l'hélipo et je suis reparti voler. J'ai fait ça toute la journée. Le dernier vol du deuxième jour, il s'est passé une petite folie. Je décolle, je fais mon premier vol, donc je m'amuse, tac, je roule, tac, je mets une petite vidéo. Et là, je mets une deuxième lipo et je repars. Et j'entends en décollant qu'il y a un bruit suspect, bruit inhabituel. Je décide de faire demi-tour, mais en faisant demi-tour, j'ai pris large. Quand j'entends un bruit qui est moyen, je fais pas de mouvement brusque, c'est-à-dire que je vais aller prendre large pour éviter de taper dans les moteurs s'il y a un problème, et de revenir tout doucement, quoi. Donc je fais ça, donc je pars à 60 mètres pour faire mon demi-tour, là. Il tombe. J'ai pas la vidéo, mais il tombe. Il tombe, bam. En fait, j'ai pas compris. Alors, sur le moment, j'avais pas compris. J'ai compris après que mon hélice s'était dévissée un petit peu. Donc maintenant, entre chaque vol, je remets un coup de serrage sur chaque hélice. Parce que du coup, ça m'évite de faire des bêtises comme ça, en fait. Parce que mon drone est tombé plein champ. J'y suis allé. Je me suis retrouvé face à un sanglier. Vous avez pas vu la vidéo? Je vous la mets. Alors, vraiment qu'à moi que ça arrive. Je viens de perdre mon drone. Il vient de se cracher dans le champ. Super, je vais aller chercher. Il y a un putain de sanglier. Mon drone. Donc voilà, sanglier, sangliard, gros gibier. Je me suis retrouvé face à lui à 20 mètres. J'ai paniqué, ouais, je suis parti. C'est solide, c'est solide. Pour l'instant, je mets pas de GoPro dessus pour éviter d'exploser ma GoPro, tout simplement. Tant que je suis pas à l'aise, que je ne comprends pas à 200% les mouvements, même si en vrai je commence à capter, hein, mais je pense qu'il faut voler. C'est que de l'entraînement. C'est que de l'entraînement. Il faut voler un max. Et puis honnêtement, si vous êtes réticent à l'idée de vous lancer dans le FPV, lancez-vous. Honnêtement, il y a une communauté de zinzin, c'est génial. T'as des rassos de dronistes FPV, c'est génial. Alors, franchement, j'ai découvert un monde de zinzin. Les gens sont hyper bienveillants. Si t'as une galère, ça te répond dans la demi-heure, tu vois. Franchement, c'est que du kiff. Donc je peux que vous conseiller le FPV. Même commencer avec un Avata, honnêtement, on m'a conseillé ça aussi. C'est top, lancez-vous, la diversité de plans est géniale, tu peux faire plein de choses avec. Et puis voilà. Donc vous aurez d'autres vidéos sur le FPV, d'autres vidéos de mes vols, d'autres vidéos de... Voilà, le FPV va faire partie de cette chaîne YouTube dès aujourd'hui. Donc je vous tiendrai au courant sur mes réseaux sociaux de tout ça. J'espère avoir été clair, j'espère que cette petite histoire de ce début dans le FPV vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous allez vous lancer, si vous vous êtes lancé. Envoyez-moi vos vidéos, envoyez vos vidéos sur le serveur Discord. On a fait une rubrique FPV. Donc voilà, puis moi j'ai qu'une chose à te dire, c'est à la prochaine.